Bonjour Claire Lajus. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview autour de la poésie. Tu es poète invité au festival de cette édition 2022. Donc, est-ce que tu peux parler de toi un petit peu, ton parcours, qu'est-ce que tu fais, tu te présentes un petit peu, je sais pas. D'accord. Donc moi je suis poète, traductrice. J'ai commencé la traduction il y a une dizaine d'années, après avoir appris le turc et avoir adoré cette langue. J'étais enseignante de français pour les étrangers. Et là, ça fait quelques années, j'ai arrêté pour vraiment faire que de la traduction et avoir beaucoup de temps pour écrire. Voilà. Donc j'écris depuis le lycée, on peut dire. Mais ça fait juste quelques années où je suis un peu plus entreprenante pour me faire éditer, etc. Avant, je gardais mes poèmes dans le tiroir. Donc tu as commencé à écrire quand tu étais? Quand j'étais au lycée. Et premier poème, premier recueil publié? Et mon premier recueil publié, c'est à La Crypte, la maison d'édition La Crypte. Le recueil s'appelle L'ombre remue et ça a été publié en 2018. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Alors, il y en a beaucoup. J'adore Apollinaire, René Char, Blaise Cendrars. J'aime beaucoup aussi des romanciers, il n'y a pas que des poètes. Virginia Woolf, j'adore Faulkner, c'est aussi Giono, ce sont des auteurs vraiment très importants. Et oui, il y en a toutes, je ne pourrais pas les citer tous. Comment tu écris, construis, crées ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Alors, avec le temps, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des lignes qui se rejoignent, des mots qu'on utilise tout le temps. Moi, en commençant, je n'avais pas l'idée d'une œuvre, mais avec le temps, à force d'écrire, je m'aperçois que j'écris le concret. J'écris le monde et ce que le monde me fait à moi. C'est une poésie plutôt tournée vers l'autre, où la place de la nature aussi est très importante. Et j'accorde de l'importance à la musicalité et au rythme. Donc en fait, je vais avoir envie d'écrire. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, j'écris. Et ensuite, je vais retravailler. Parfois, ça peut durer plusieurs mois. Parfois, je peux laisser un poème et le reprendre un an après et le retravailler. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et turcophone aussi, parce que tu es une traducteur, traductrice, donc tu suis aussi un petit peu, ou beaucoup, je ne sais pas. Alors, pour la poésie turcophone, à mon avis, elle est très active. Il y a beaucoup de poètes. Il y a aussi beaucoup de festivals en Turquie. Il y a des genres très différents. Et pour ça, c'est comme en France, où chacun a son style personnel, son petit univers. Et la poésie française, je ne pourrais pas tout connaître, mais moi, on dit toujours la poésie va mourir. Moi, je trouve qu'elle est quand même assez vive. Être femme dans la poésie? Alors, avant, peut-être que les femmes étaient invisibilisées, donc il y avait toujours des auteurs qui étaient publiés, pas vraiment les femmes. Aujourd'hui, je pense que quand même, il y a assez de place pour les auteurs, les autrices. Donc, je pense que c'est pas plus difficile. Après, quand on écrit, on ne pense pas qu'on est un homme ou une femme, je crois. C'est beaucoup plus universel. Mais le fait que je sois femme fait que peut-être je m'intéresse à certaines choses à ma manière. Voilà. La traduction? Oui. La traduction. La traduction est un travail de patience. Il faut être passionné.
parce que je traduis essentiellement de la poésie. Donc ce n'est pas quelque chose qui fait gagner de l'argent, c'est vraiment de la passion. Mais en étant poète, dans un sens, c'est un peu plus facile parce que je peux comprendre peut-être un peu mieux les textes qu'une personne qui n'est pas habituée à la poésie. Et la traduction m'a permis d'améliorer mon travail poétique personnel, je crois, parce que ça m'a appris la rigueur, la discipline, la précision des mots, parce qu'en traduction, on ne peut pas tricher, il faut trouver le mot. Si on ne trouve pas, ça ne va pas. Et tout ça, je pense, m'a vraiment nourri. Ouais. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Elle est pour moi. Je pense qu'elle est aussi pour les autres, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Parce que, en fait, ça revient à l'essentiel de notre humanité, à mon avis. Ça nous reconnecte à l'essentiel de notre présence au monde et de tout le mystère qu'il y a autour de l'aventure humaine. Moi, je pense que si la poésie était beaucoup plus présente, il y aurait moins de problèmes dans la société. Dernièrement, tu as traduit aussi, c'est pas dernièrement, il y a quelques années, je crois, le livre de Salih Bolat, qui est décédé. Tu peux parler un petit peu, comme on dit, de ce livre qui a reçu une prix de Mallarmé cette année-là, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Alors, c'est dans la sélection pour le prix Mallarmé étranger, oui. Mais la décision du lauréat sera prise en Ah oui, d'accord, novembre, plus je tard, crois. oui, d'accord. Mais oui, ça a déjà été quand même remarqué. Est-ce que tu l'as rencontré aussi, Salih Bolat, n'est-ce pas? Oui. Tu peux parler un petit peu de lui et, comme on dit, votre relation à travers la traduction de ces poèmes, un petit peu, si tu peux nous dire quelque chose. Alors Salih Bolat, je le connaissais bien. C'était un poète que j'aimais beaucoup parce que je me sentais proche de sa poésie. Lui aussi, il est vraiment la concision des mots, la place de la nature, les interrogations sur la vie. Ça a été vraiment un plaisir de le traduire. Au moment de la traduction, je lui ai posé des questions. Voilà, on a échangé comme ça. Et il était vraiment content que son livre sorte. C'est sorti aux éditions Dometz. Et ça s'appelle Première neige. Donc malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui pour le lire avec nous. Et normalement, il allait être invité cette année à 7. Mais son décès en février a fait que on n'a pas pu le faire. Et à mon avis, Salih Bolat a une place particulière dans la poésie turque parce que beaucoup de poètes turcs reprennent des lieux communs, on peut dire. Bon, pareil, je sais pas, il y aura les motifs de la rose, des montagnes, etc. Et Salih Bolat, il utilisait vraiment de manière... Il a un poème qui s'appelle Cristal et je trouve que voilà, il travaillait comme du cristal ses mots, très concis, très peu lyrique dans le sens à déclamer, mais à la fois très sensible. Et c'est vraiment une perte, bien sûr, sa disparition. Et je suis contente que son livre existe en français. Est-ce que tu peux parler aussi de ton blog Ayna un petit peu, quand tu es créé, pourquoi Ayna et qu'est-ce que tu fais, voilà. Oui, merci de poser cette question. C'est une revue numérique qui a été créée en 2013. Parce que moi je traduisais les poètes invités ici à Sète et donc j'avais un certain nombre de poèmes déjà traduits. Et quand j'ai compris que finalement c'était très difficile pour les Turcs de se faire éditer en livre par un éditeur, je me suis dit qu'il fallait faire un lieu accessible à tous, donc sur internet, pour donner accès aux francophones à cette poésie turque qui n'est pas assez connue à mon avis. Et donc il y a plusieurs rubriques, il y a actualité, des focus sur la traduction, où je partage des problèmes de traduction et j'explique les solutions que j'ai trouvées. Il y a des interviews et il y a des poètes avec, donc ça s'appelle Ayna, ça veut dire le miroir en turc.
Les poèmes se présentent en miroir, le turc, le français. Quand je peux, j'enregistre aussi la voix du poète, et avec sa photo bien sûr. Et là actuellement il y a une vingtaine de poètes présentés dans la revue. Et grâce à cette revue, j'ai pu participer au festival Europalia en Belgique. J'ai participé au festival Moins les Murs à Jetmo. À Bordeaux, j'ai fait aussi quelques activités avec par exemple Aytekin Karaçova. Donc pour faire connaître, c'est toujours l'idée de faire connaître la poésie turque contemporaine. Merci beaucoup. Merci à toi. De la parole. Un jour viendra, il nous faudra parler de choses anciennes, sans empressement. Les sortir de leur coque, telles de la parole, après beaucoup de silence. Modeler de l'invisible, après n'avoir trouvé aucun mot. Parler. Elles nous sont familières, comme nos ombres. Cailloux dans la brèche de nos contradictions. Un jour viendra, il nous faudra remuer le temps assoupi dans nos incertitudes. Certaines choses seront renversées, débridée la parole entamera d'autres failles, et les géants couchés dans le silence s'ébranleront un à un. Sur les seuils, nous irons chercher au loin, arrachant les fondations de nos quotidiens, entraînant avec nous beaucoup de fureur et d'espoir. Nous irons chercher au loin un endroit accueillant où reposer nos corps, où reposer nos cœurs. Nous y avons droit, certains l'ont déjà, d'autres l'exhibent même. Ô chant de sirène, chaque soir sur nos seuils, à cet infime moment où, ensommeillés et battus par la fraîcheur de la nuit, nous entrevoyons l'étendue sauvage de nos désirs en friche. Poussière. La poussière est soufflée violemment, balancée, elle frôle les surfaces, parvient à se poser avant d'être aussitôt balayée. La ville est recouverte de poussière, les immeubles se désagrègent. Le Kidam fait ses courses hors de toute mémoire. Je vois des cimetières recouverts de particules effrénées. Les morts semblent bien vieux, alors qu'ils ne datent que d'hier. Plus de traces, la poussière maintenue en suspens. Le passant cloué dans son quotidien tyrannique cherche à se divertir. J'écarquille les yeux brûlés. La guerre a poussé son dernier souffle, dirait-on. Sous le nuage, elle disparaît comme n'importe quel cadavre. Comme si la guerre s'arrêtait à elle-même. Comme s'il n'y avait pas de corps blessés, de vies mutilées, de deuils multipliés. Comme si tout comme elle s'interrompait. Alors la haine s'évanouirait, la vengeance disparaîtrait, le sang ne persisterait plus à hanter les sommeils. Plus de traces, la poussière maintenue en suspens. Le contemporain vaque, tel un poisson rouge, dans un aquarium lointain. Le poète s'accroche à l'histoire. Donc il s'agissait de poèmes du recueil Aux aguets, publié chez l'Harmattan dans la collection Levée d'encre du poète Michel Cassir. Ce sont des poèmes qui écrits à différents moments de ma vie, certains anciens, d'autres très récents. Et ça inclut un long poème sur la guerre en Syrie. Voilà. Je vais maintenant lire L'ombre remue, qui est publié à la Crypte. Ce sont des poèmes donc publiés en 2018. Nous habitons le territoire de nos rires, repousser l'obscurité quand il se marie. Notre monde n'est qu'une feuille dans une forêt immense. Nous savons nos limites et avons appris les frontières. Nous dansons à côté de nous. La terre tremble,
et les arbres sont en sanglots. Nos existences prennent la forme accidentée de la bourse. Nous rentrons fatigués, pompés comme un puits agricole. Le soir, quand nous travaillons seuls dans les immeubles vides, nous retenons nos souffles. Personne ne doit sentir notre passage. Le délabrement de nos existences rappelle, bourdonnement dans les oreilles, la disparition des forêts tropicales, les forages, les mines d'or abandonnées, les eaux contaminées. Nous le savons, nous formons les derniers maillons de la chaîne, les premiers à se fendre. À l'étroit dans la marge, nous sommes compressés, prêts à devenir ferraille, bourrés d'amertume. Sur sa belle table, nous sommes la crasse épaisse d'un système qui ne prévoyait pas notre entêtement. Tenaces, nous deviendrons sûrement un peu folles de toutes ces manigances, flexibilité et performance. Rebut nécessaire, chute d'ajustement, on ne pourra se défaire de notre provocation à durer.